Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre Get Ready With Me dominical. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle palette de Natasha Denona, la Glam Palette que j'ai reçue il y a 3 jours maintenant. J'ai commencé un petit peu à la tester, j'ai pas mal de choses à vous dire par rapport à cette palette. On va également parler du nouveau fond de teint de chez Too Faced, le Born This Way Matte. J'ai eu beaucoup de demandes concernant ce fond de teint. Et j'ai également ces deux produits teints là à vous présenter. Un bronzer de chez Kosas que vous avez vu passer dans ma dernière vidéo haul. Je vous l'accroche ici si jamais vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse. Et je vais également vous montrer en action ce blush là de chez Kiko de la collection Lost in Amalfi. Je vous l'ai montré sur Instagram mais pas sur YouTube. Et vu que j'aime beaucoup ce petit blush, je me suis dit que j'allais vous le montrer ici aujourd'hui. Parmi tous ces produits, nous allons commencer par parler aujourd'hui de la Glam Palette de Natasha Denona qui est vendue 69 € sur le site de Sephora. Nous avons 15 fards à paupières à l'intérieur, des mats, des lumineux. Les codes promo passent sur Natasha Denona, donc si jamais cette palette vous intéresse, attendez un code promo, c'est toujours plus sympa d'avoir moins 20 ou moins 25% sur des palettes à ce prix-là. Et donc cette Glam Palette vous propose une harmonie de teintes froides et neutres, des mats et des lumineux. Et après en avoir discuté avec certaines d'entre vous et après l'avoir eu dans mes mains et avoir pu swatcher et l'essayer un petit peu sur mes yeux, je trouve vraiment qu'on est sur une palette très classique. C'est vraiment une palette de basique dans les tons froids en fait. On n'a pas forcément de duochrome dans les lumineux, on n'a pas cette texture, vous savez, connue chez Natasha Denona pour les fards mat entre la crème et la poudre. On a des mats, on a des lumineux dans les tons froids, certains tons un petit peu plus neutres ou ce doré qui est quand même un poil chaud, mais voilà, c'est très basique, mais par contre la qualité est excellente. Je vais vous montrer les swatchs et je n'ai pas pu tester toutes les teintes, mais de ce que j'ai testé jusque là, j'ai trouvé ça super joli sur les yeux. Pourtant je vous ai beaucoup dit sur Instagram en particulier que comment dire, je suis beaucoup plus attirée par les tons chauds que par les tons froids. Vous le savez si vous me connaissez un petit peu. J'ai eu un coup de cœur visuel quand j'ai vu passer la bronze palette de Natasha Denona sur les réseaux sociaux. Celle-ci, j'ai pas eu un coup de cœur parce que ces teintes me correspondent un petit peu moins. Mais je la trouve quand même très jolie et franchement, la qualité est excellente. Je vous montre les swatchs. Donc ici vous avez la ligne tout en haut, ici au milieu, et sur cette main vous avez la ligne du bas. Je n'ai pas passé 10 fois mes doigts dans la palette pour obtenir cette intensité là, peut-être celui-ci 2 fois pour que le swatch soit quand même bien uniforme. On est sur une teinte très foncée, mais pour les lumineux on est sur un passage. Je trouve qu'on a dans cette palette le fondant qu'on connaît des ombres à paupières Natasha Denona, l'intensité, la pigmentation, la lumière. Regardez vraiment, moi ce qui me bluffe avec les lumineux de cette palette c'est la lumière qui s'en dégage. Et en fait, c'est souvent le cas avec les fards Natasha Denona, en fait, lumineux. Donc pour toutes celles qui aiment la qualité Natasha Denona, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, je pense que vous ne serez pas déçus si jamais vous vous tournez vers cette palette. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de très particulier, avec des fards originaux. Ça ne sera pas le cas. Un autre petit détail sympa par rapport à cette palette, en tout cas moi je trouve que pour les débutants, c'est une excellente idée. Elle a nommé les teintes selon l'étape de votre maquillage, selon l'endroit où vous allez, ou ce à quoi va servir le fard en fait. Par exemple, celle-ci elle s'appelle Transition. Celle-ci elle s'appelle Blend pour estomper. Celle-ci elle s'appelle Lash Line si vous voulez apporter un côté un petit peu plus foncé à votre ras de cils. Pour le coup j'aime beaucoup le concept et ce qui est intéressant aussi c'est que vous pouvez modifier la place des fards et réarranger cette palette selon les noms des teintes par rapport à votre carnation, par rapport à votre couleur de peau. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. J'espère. Mais voilà, si vous avez la peau plus foncée, vous pouvez replacer les fards, changer la place des teintes pour que ça corresponde à votre carnation. Et elle a proposé des exemples sur son compte Instagram, je crois, peut-être sur son site internet, je sais plus, mais sur son compte Instagram, elle a présenté des réaménagements de cette palette qui peuvent correspondre à différents types de peau. Voilà, donc je trouve vraiment l'idée très bonne. Après, on a un grand miroir. Ah oui, dernière chose, on m'a dit que cette palette ressemblait beaucoup à la Sultry de Anastasia Beverly Hills. Alors effectivement, on est sur le même type d'harmonie de teinte. La Sultry est une palette avec des tons froids et des tons neutres. On a juste une teinte un petit peu plus colorée, un corail. Mais effectivement, on est sur le même type d'harmonie de teinte. Si vous avez la Sultry, vous n'avez peut-être pas forcément besoin d'investir dans cette palette. Après, tout dépend de vous, de vos envies, etc. C'est à vous de voir. Juste avant de passer au maquillage, je vais vous montrer un ou deux swatchs en direct des lumineux. Donc ça, c'est la première teinte de la palette, un lumineux un petit peu rose, vraiment très beau. Je vais vous swatcher la deuxième teinte aussi. Hop! Comme ça, vous pourrez peut-être comprendre ce que je veux dire quand je vous dis que ces lumineux sont vraiment très beaux. Ils ont vraiment une texture très fondante. Laissez-moi vous swatcher une troisième teinte. Voilà, c'est la troisième teinte. Je le fais dans l'ordre en fait. Là, je vous ai fait trois teintes, les trois premières teintes lumineuses. Et je vais également vous swatcher un mat que vous puissiez voir. Hop, donc là, j'ai swatché cette teinte-là. Je vous montre, voilà.
celle-ci. J'arrête mon blabla et je passe à l'application. J'ai déjà appliqué ma base d'ombre à paupières Veil Eye Primer de chez Hourglass que je n'ai pas poudré et je vais commencer par prendre cette teinte-là. Toujours un petit peu poudreux, hein, les fards mat Natasha Denona, il suffit d'y aller doucement avec votre pinceau. J'ai pris mon 217 de chez MAC et je vais la mettre dans mon creux de paupière. En fait, là, pour le coup, j'utilise la teinte Crease dans mon crease. Et donc, je vais travailler ça. Donc, je construis l'intensité dans mon creux. Et ensuite, avec des petits mouvements circulaires, je suis déjà en train de sortir du cadre, je vais remonter cette teinte au-dessus de mon creux. Je prends maintenant la teinte Transition ici. Et toujours avec le même pinceau que j'ai nettoyé sur un chiffon, je vais dégrader au-dessus de mon creux en fait. Ça va apporter un fini un petit peu plus diffus à ce que j'ai appliqué juste avant. J'ai repris la teinte Crease, donc c'est la première que j'ai appliquée, et je viens travailler un petit peu mon coin externe ici. Je viens en fait former un V un peu à l'extérieur de mon œil. Hop, voilà. Je prends maintenant la teinte Lash Line que je ne vais pas utiliser sur ma Lash Line, mais que je vais utiliser en coin externe avec un 231 de chez Zoeva. Une fois de plus, hein, vous faites absolument comme vous voulez avec vos fards. Hein. C'est pas parce qu'ils portent le nom Lash Line ou Blend ou coin interne ou coin externe que vous êtes obligé de les utiliser comme ça. Hein. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez, comme vous voulez. J'intensifie légèrement mon coin externe, je veux pas que ça soit trop marqué. Donc je prends le temps de quand même diffuser un petit peu la matière, je remonte dans mon creux pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Bon, après si c'est pas parfait en termes d'estompage là sur le centre de ma paupière mobile, je m'en fiche puisque je vais venir le recouvrir avec des lumineux. Allô? Oui, bonjour, transporteur de poste. Oui, je suis chez moi. D'accord, j'arrive. C'est à quelle maison? C'est le premier chalet. Allez, j'arrive. Vous êtes là? Vous êtes là? Dans 2 minutes. Ok, ça marche, à tout de suite. Je vais accueillir le transporteur ainsi. Je suis ravie. Je suis ravie. Je prends la teinte Blend ici. J'ai nettoyé mon 217 de chez MAC et j'ai envie de le déposer au-dessus ici pour apporter une touche un peu moins froide à ce make-up. Mais j'y vais vraiment très légèrement. Comme un petit nuage au-dessus de mon creux. Ah, je suis débile, je suis désolée. Je suis désolée. Je vais prendre cette teinte-là, qui est la teinte Inner Corner, que je vais utiliser dans mon Inner Corner. Je vais la travailler au doigt, puisque les fards lumineux de Natasha Denona, j'adore les travailler au doigt. Quoique hier, j'ai fait un make-up avec justement cette teinte-là et cette teinte-là, tout simplement. J'ai rien appliqué d'autre, j'avais besoin d'aller vite. Avec un pinceau, style celui-ci, mais c'était pas celui-ci, mais c'était le même type de pinceau. J'ai été surprise du fait que ça a vraiment bien marqué, et c'est ce qui me fait aimer plus cette palette que ce que je pensais, c'est que je trouve que les lumineux, vraiment, ils sont très beaux dans cette palette. Je vais chercher mon transporteur. Il faut pas avoir honte, hein, vous savez. Je me dis des fois, les gens ils doivent me prendre pour une tarée. Bon, à la limite, je m'en fous là de l'accueillir comme ça, mais je vous avoue que j'ai essayé toujours de me positionner pour pas qu'ils voient que j'ai pas la même tête des deux côtés là. Et c'est pas la première fois que ça arrive. Une fois, j'ai accueilli il y a un transporteur qui est arrivé, j'avais un sourcil fait, l'autre pas fait, j'étais en train de me maquiller. Et pareil, j'essayais vraiment de me positionner de manière à ce qu'il puisse pas voir le côté pas fait. Mais je pense qu'il m'a pris pour une débile. C'est pas grave, c'est l'histoire de ma vie de toute façon. Je continue donc ce maquillage avec cette très jolie Glam Palette avec, comme je vous disais, cette teinte-là que je vais appliquer au doigt, qui est un lumineux un petit peu scintillant parce que je vous ai dit des mats, des lumineux. Il y a des lumineux métallisés et il y a des lumineux qui vont avoir quelques paillettes quand même qui vont être un petit peu plus scintillants que d'autres. Et c'est le cas de cette teinte-là que je vais appliquer dans mon coin interne. Et regardez, comme d'habitude, enfin, la lumière de ces fards, quoi. J'ai eu un commentaire de l'une d'entre vous qui me disait dans ma dernière vidéo que les fards lumineux sur elle, ou sur Instagram, je sais plus, ne ressortaient pas très bien. Et bon, sur moi, vous pouvez voir que ça, enfin, en tout cas cette teinte-là, mais les autres que j'ai testées aussi ressortent vraiment très bien. Mais une fois de plus, voilà, d'une personne à l'autre, je sais pas, moi, selon la forme de l'œil ou selon la couleur de la peau, ça ne ressort pas forcément pareil. Et pour le coup, de mon côté, je n'ai absolument rien à dire par rapport à la belle qualité de ces ombres-là. Je vais prendre cette teinte-là, qui est ici. Attendez, comme ça, ça sera mieux. Je vais ajouter une
touche un petit peu rose au centre de ma paupière mobile. Celui-là est moins scintillant que celui d'avant. Peut-être ça se verra à la caméra. Je veux vraiment que ça soit un tout petit peu plus rose, mais pas beaucoup. Donc vraiment, je reste au centre avec cette teinte-là. Et ensuite, j'ai envie de prendre la teinte Outer Eyelid. C'est celle-ci, ici, qui est aussi scintillante comme celle-ci, en fait, qui a des petites paillettes à l'intérieur. Je vais l'appliquer dans mon coin externe. Et donc, toujours pareil, aucun souci de pigmentation sur moi. Je ne rencontre aucune difficulté à travailler cette ombre au doigt. Ça s'accroche tout de suite à la paupière. La lumière est jolie, ça ressort vraiment très bien. Toujours avec la même teinte, je reprends mon 231 de chez Zoeva et je vais diffuser un petit peu la lumière dans mon creux, mais un petit peu. C'est juste pour... J'aime bien remonter un peu les teintes lumineuses de mon creux légèrement. Avec mon JH40, je reprends cette teinte-là que j'ai appliquée dans mon coin interne. Et je vais faire pareil. Je vais la diffuser un petit peu dans mon creux. Et je vais réintensifier un petit peu mon coin externe avec cette teinte-là. Je vais vraiment y aller tout doucement parce que je ne veux pas enlever la lumière du fard précédent. Donc je vais juste un petit peu tapoter par-dessus pour donner un petit peu de dimension à mon coin externe. Un autre point positif par rapport à cette palette que j'ai oublié d'évoquer, c'est que vraiment elle offre une possibilité de varier les make-up assez large en fait. Vous pouvez vraiment faire quelque chose de très léger, un peu lumineux, naturel, très facile à porter au quotidien pour celle vraiment qui aime les rendus très légers. Et vous pouvez partir sur du smoky, du glam, du coup, des make-up beaucoup plus intenses, beaucoup plus chargés. Elle permet vraiment de faire tout type de make-up. Je reprends toujours cette teinte-là mat un petit peu foncée. Et je vais l'appliquer le long de mon ras de cils avec mon JH43 de chez Morphe. Je vais faire une espèce de liner un peu fumé, très légèrement. Je veux pas que ça soit trop marqué. Je veux juste intensifier un peu ma ligne de cils. Et j'épaissis un tout petit peu le trait ici, du côté du coin externe. Hop. J'ai quand même quelques chutes, donc je vais les nettoyer avec un petit peu d'eau micellaire. Et ça me permet de redéfinir un petit peu ici mon coin externe aussi. Vous me demandez souvent comment je fais pour que ça soit bien défini ici. C'est ce que je fais en fait, c'est que je nettoie mes chutes et j'en profite pour, voilà, si je suis trop descendue par exemple, hop, refaire ici la forme de mon maquillage au coin externe. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup faire mes yeux avant mon teint. Comme ça me permet de tout corriger si jamais j'ai déconné. Je ne vais pas faire deux maquillages différents sur les yeux parce que j'ai du monde à voir aujourd'hui, donc je veux garder ma dignité. Je maquille mon deuxième œil, j'applique mon mascara et je reviens tout de suite avec vous. Aujourd'hui, j'ai appliqué mon mascara Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Comme toujours, tous les liens seront dans la barre d'infos et donc laissez-moi vous montrer le rendu. Alors, je terminerai le maquillage des yeux quand j'aurai fait mon teint, mais déjà vous montrer un petit peu le rendu de ce maquillage. Et comme je vous ai dit, ces lumineux vraiment me font encore plus apprécier cette palette. On va dire, je passe maintenant au teint. Donc j'ai déjà appliqué ma base de chez Too Faced, qui est la Primed and Poreless, qui me semble et dispose encore sur Cult Beauty. Je sais que c'est difficile de se la procurer, elle est un petit peu épuisée partout, mais la dernière fois que j'ai regardé sur Cult Beauty, elle était en stock. J'espère que c'est toujours le cas. Et donc par-dessus, je vais appliquer ce fond de teint là de chez Too Faced. Il s'agit du Born This Way en version mat que j'ai pris en teinte vanilla. Alors ce n'est pas la teinte qui me correspond le mieux. Je pense qu'il m'aurait fallu la teinte allemande, mais je suis allée dans mon Sephora pour faire des swatchs et en fait il n'avait pas encore sorti les testeurs et il n'avait pas la teinte allemande. C'est ce que j'avais regardé sur internet. En fait je me suis dit je prendrais cette teinte là. Donc j'ai pris celle juste en dessous, la vanilla, qui est un poil clair, c'est très léger, mais un poil clair pour moi et un poil neutre. Au niveau des promesses, ce Born This Way mat de chez Too Faced, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que c'est un fond de teint enrichi en eau de coco qui permet de reconstituer délicatement les niveaux d'humidité de la peau, en rose des Alpes qui favorise la santé et l'élasticité de la peau et en acide hyaluronique qui offre un teint plus lisse et rajeuni. Il tient 24 heures, il estompe habilement la démarcation entre peau et maquillage. Donc en gros, il se fond bien à la peau, il a un rendu évidemment naturel et on ne le voit pas sur la peau. Donc il est sans huile, il contrôle l'excès de sébum, il est waterproof, il est transfert résistant. Et au niveau de la couvrance, ils disent que c'est une couvrance indétectable, que le monde entier pensera simplement que vous êtes born this way, que vous êtes né ainsi. Voilà, donc au niveau de la couvrance, moi je trouve qu'il a une couvrance moyenne qu'on peut moduler. On peut avoir quelque chose de très léger si on veut et on peut quand même bien camoufler ses imperfections. C'est pas une couvrance extrême, mais c'est quand même pas mal. Je vous montre la teinte vanilla et la texture, ce que ça donne. C'est pas trop épais, c'est pas
ultra fluide non plus, on est sur un entre-deux. Et alors sachez que de mon côté, la version classique, la première version du fond de teint Bandit Sweat de chez Too Faced, qui n'est pas mat, c'est une catastrophe sur ma peau. Vraiment, ça ne se passe pas bien du tout. Donc voilà, j'ai quand même eu envie de tester celui-ci parce que j'aime en général beaucoup les produits teints de chez Too Faced. Et puis comme je vous ai dit, j'ai eu beaucoup de demandes, mais sachez que la première version, enfin en tout cas la version plus lumineuse, c'est pas pour moi. Voilà. Donc vous voyez la teinte Vanilla, je l'applique à l'éponge, hein, vous aurez remarqué. Ça me correspond plutôt bien. Je trouve que c'est un poil neutre pour moi, comme je vous ai dit, mais franchement, ça fait largement l'affaire. Après, une fois que je suis maquillée, on ne voit plus trop la différence. Pour ce qui est de l'application, je l'ai appliqué 2 fois ce fond de teint. Je vous avoue que voilà, ces derniers jours, j'ai pas trop pu juger de la tenue de mon maquillage parce que j'étais dans des conditions un petit peu particulières. Donc voilà, j'ai pas trop fait attention à mon teint, etc. Puis j'ai pas mal porté le masque et tout. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment voir comment est-ce que ça se comporte. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'au moment de l'application, par contre, là, j'y ai fait attention et j'ai pu voir ce qui se passait. Il est super facile à appliquer. C'est pas un fond de teint mat qui va sécher à 10 000 à l'heure et qu'il faut travailler vite et qu'il faut faire attention, etc. Parce que ça arrive, hein, j'ai des fonds de teint mat un peu chiants à appliquer. Mais là, pour le coup, ça n'est absolument pas le cas. Vraiment, c'est un fond de teint hyper facile à appliquer. Par contre, je l'ai appliqué qu'à l'éponge. J'ai pas testé au pinceau. Pour ce qui est de sa couvrance, comme je vous dis, là, avec une couche uniquement, j'ai une couvrance plutôt moyenne. Mais je sais que je peux le moduler un petit peu parce que j'avais quelques imperfections. Enfin, j'ai quelques imperfections. Et je sais qu'il camoufle quand même plutôt bien mes rougeurs si j'y reviens un petit peu, si je construis un petit peu la couvrance. J'ai terminé l'application du fond de teint. Donc déjà, comme je vous ai dit, très facile à appliquer. Je trouve qu'il a un très beau rendu sur la peau. Il est complètement imperceptible malgré une couvrance qui est quand même pas mal du tout. Il a bien atténué mes rougeurs, il a quand même plutôt bien camouflé mes boutons là. Bon, lui il ressort quand même un petit peu, mais c'est quand même pas mal. Et on ne le voit pas en fait, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas d'effet de texture sur la peau ou d'épaisseur. Il a une texture plutôt fine, ce qui est très appréciable, hein. C'est vraiment joli sur la peau. Il a eu tendance à lisser un petit peu mes pores, alors ça n'est pas révolutionnaire, ça ne va pas lifter la face, mais quand même ça a un petit peu atténué mes pores et un petit peu lissé ici sur mes ailes du nez et autour de ma bouche, donc c'est vraiment pas mal. J'ai quand même la base Too Faced en dessous à garder en tête, qui est une base quand même qui lisse plutôt bien les pores. Mais franchement, au moment de l'application, je le trouve quand même très joli sur la peau. Au niveau de son fini, vous voyez, j'ai quand même de l'éclat sur le visage. N'oubliez pas que j'ai les gros éclairages en face de moi, mais il dégage quand même un tout petit peu de lumière. Donc je dirais pas qu'on est sur un mat totalement mat, c'est pas du 100%. Je dirais plutôt semi-mat. Et au niveau de sa texture sur la peau, ils disent dans la description que c'est un fini doux. Et moi, quand je pense à doux, je pense à velouté. Je sais pas vous, mais voilà, je me disais peut-être il va avoir un fini un petit peu velouté. En fait, je trouve pas. C'est comme si j'avais appliqué, je sais pas moi, un gel un petit peu hydratant avant. Il y a une toute petite texture un peu hydratée sur la peau. C'est pas trop riche, c'est pas gras ni quoi que ce soit, mais voilà, c'est pas non plus sec et velouté sur la peau. De toute façon, je vais le poudrer et c'est ce que je vais faire hors caméra. Je vais appliquer ma poudre, mon anti-cerne d'abord, puis ma poudre, et je reviens avec vous pour le bronzer et le blush. Pour réchauffer mon teint maintenant, je vais utiliser ce bronzer là de la marque Kosas que j'ai acheté sur Cult Beauty. Il s'agit du The Sun Show Bronzer que j'ai pris en teinte light. Vous avez 3 teintes différentes, light, medium et deep. Et donc c'est un fond de teint n'importe quoi, c'est un bronzer avec un fini lumineux. Je vous ai fait un swatch ici, vous voyez, ça c'est la teinte light qui n'est pas hyper contrastée avec ma peau. Donc je pense que pour les peaux vraiment claires, ça peut convenir. On est sur une teinte, je dirais, plutôt neutre. Et vous voyez, il y a vraiment une très belle lumière qui se dégage de ce bronzer. Et je vous avoue qu'en termes de swatch, de texture sur la peau, je n'ai pas de bronzer comme ça dans ma collection. Je crois que c'est le bronzer que j'ai qui a le plus une texture poudre, certes, qui va au swatch se rapprocher d'une texture presque crème en fait, tellement il est fondant sur la peau. C'est assez incroyable. Je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais sa texture est vraiment particulière finalement, je trouve. Comme ça on dirait vraiment pas. Je vais vous montrer ça en action. Je vous recommande quand même d'y aller doucement avec votre pinceau parce que même si au swatch en fait c'est pas du tout poudreux, avec les poils du pinceau ça peut avoir tendance à décrocher un peu de matière. Et donc je vais, écoutez, je vais travailler ça comme un bronzer, hein.
Je l'ai utilisé 3 fois ce bronzer depuis que je l'ai acheté. Sachez que je trouve hyper facile à appliquer. La pigmentation est moyenne, donc je trouve que c'est super pour construire l'intensité qu'on veut. Il y a peu de chances que vous vous ratiez avec ce bronzer, hein. Sa texture est vraiment réussie, je trouve, et il se travaille vraiment hyper facilement. Et ensuite, sachez que c'est un des bronzers les plus lumineux. Regardez comme il est beau. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce bronzer. Donc je vous disais, c'est un des bronzers les plus lumineux que j'ai. Si vous aimez les glows subtils et naturels, rien qu'avec ce bronzer ça suffit. Mais alors, qu'est-ce qu'ils se font bien à la peau. Enfin, cette texture est vraiment super et il est totalement imperceptible. Il apporte vraiment un effet, vous voyez, un effet peau en bonne santé. Il est super ce bronzer, franchement. Bon, j'ai utilisé que 3 fois. Mais jusque-là, j'en suis vraiment contente. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec un pinceau un petit peu plus dense. C'est le numéro 74 de chez Sephora. Je ne sais pas s'il existe encore. C'est un pinceau un petit peu boule en fait. Et comme je vous dis, un petit peu plus dense que le pinceau Morphic. Pour voir du coup au niveau de l'intensité, si je peux le faire ressortir quand même un petit peu plus rapidement. La réponse est oui, avec un pinceau plus dense forcément, voilà, vous construirez plus rapidement votre bronzer, sachez-le, hein. Avec des bronzers très pigmentés, mieux vaut utiliser des pinceaux qui ne sont pas trop durs, pas trop denses et avec des poils assez, comment dire, assez diffus pour limiter l'intensité du bronzer. Et à l'inverse, si vous avez un bronzer pas trop contrasté avec votre peau ou avec une pigmentation un petit peu comme celui-ci, une pigmentation modulable mais plutôt moyenne, prenez un pinceau un petit peu plus dense et ça vous permettra de travailler plus rapidement le bronzer. Mais vraiment, ce truc est une merveille. Si vous recherchez un effet peau lumineuse qui irradie de l'intérieur, peau en bonne santé, ça pourrait vous intéresser, je pense. Et c'est un petit peu le cas aussi de ce bronzer là de chez Kiko. Il s'agit du Lost in Amalfi Baked Blush en teinte 02 Silky Sand et on va avoir le même genre de fini. Alors c'est pas tout à fait la même texture, le Kiko est quand même un petit peu moins fondant, un tout petit peu moins fondant que le bronzer Kosas, mais quand même on a une très belle texture. Une pigmentation moyenne, moi c'est ce que j'aime avec les blushs comme avec les bronzers. Et regardez cette jolie lumière qui se dégage de ce blush, je le trouve vraiment super ce blush. Donc je prends mon Bulle Double Cheek de chez Smashbox. Et aujourd'hui, entre mon bronzer et mon blush, je ne vais pas du tout utiliser dans le lumineur, ça suffit largement en termes de lumière. On dirait que j'ai appliqué un highlighter déjà en dessous, sachant que je n'ai pas de base lumineuse, hein, gardez-le en tête. Alors le bronzer n'est pas parfumé. Le blush est un petit peu parfumé, c'est toujours pareil, c'est ces odeurs bizarres, je trouve, chez Kiko, entre une odeur un peu sucrée et du plastique. Et le fond de teint Too Faced n'est pas parfumé non plus. Mais l'odeur du blush Kiko, je suis pas super fan. Hein. J'ai toujours du mal avec les parfums des produits Kiko. Je vais terminer mon maquillage des yeux au ras de cils inférieur, donc je reprends la teinte Crease. Avec mon JH38 de chez Morphe, je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur, du coin interne jusqu'au coin externe. Voilà. Je prends maintenant cette teinte-là. Avec un vieux pinceau qui n'a pas vraiment de référence, je vais intensifier un petit peu mon coin externe. C'est un pinceau biseauté, je ne sais plus de quelle marque il est. Mais voilà, je marque un petit peu plus mon coin externe avec cette teinte. Je prends cette teinte-là. Je l'utilise avec un pinceau de chez Juvia's Place que j'avais eu dans un kit, mais il me semble que ce kit n'existe plus. Et donc, je vais l'appliquer un petit peu en dessous de mon ras de cils inférieur, en fait, pour faire une ombre avec cette teinte, comme ce que j'ai fait au-dessus de mon creux, en fait. Je refais un petit peu pareil que ce que j'ai fait au-dessus. Je prends maintenant la teinte Inner Corner, ici. Je l'applique avec mon pinceau JH41 dans mon coin interne. Je reprends cette teinte Inner Corner ici, qui n'est pas la même que celle que je viens d'appliquer juste avant, mais qui porte le même nom. Et avec le deuxième embout de ce pinceau, vieux pinceau qui n'a pas de référence, je vais l'appliquer ici, le long de mon ras de cils. Voilà. J'applique mon crayon Zao de Linda Alberg, j'ai eu du mal à le dire, dans ma muqueuse. Teinte qui se mariera à la perfection avec ce maquillage. Et pour terminer, mascara au ras de cils inférieur. Toujours mon Lash Brag de chez Anastasia.
J'ai donc terminé ce maquillage, je reviendrai ce soir pour vous montrer le rendu, la tenue du fond de teint. Moi, au niveau des fards Natasha Denona, je n'ai pas de problème, ils tiennent toujours très bien avec une base en dessous. J'utilise toujours une base sous mes ombres à paupières, mais vraiment, là j'aime beaucoup le rendu de mon maquillage des yeux, quoi. Voilà. Et pour le fond de teint, pour l'instant, il a un joli rendu sur la peau. Après, aujourd'hui, j'ai remarqué quelque chose qui ne m'est pas arrivé hier et avant-hier. Quand j'ai poudré, ça m'a fait un petit effet... j'ai un tout petit effet de matière qui est un petit peu apparu autour de la bouche, mais vraiment très légèrement. Il est moins fondu que les autres jours, c'est bizarre. Pourtant, j'ai utilisé la même base que les autres jours. Je sais pas, mais vous savez, des fois la peau déconne un peu. En ce moment, on porte des masques, etc. Donc bon, ça peut des fois varier un petit peu d'un jour à l'autre, même si on utilise exactement les mêmes produits. Ça peut être aussi le fait que j'ai attendu vraiment un long moment entre le moment où j'ai appliqué mes soins et le moment où j'ai appliqué le fond de teint. Je sais pas, ça peut être plein de choses différentes. Donc voilà, je voulais quand même vous le spécifier. On sait jamais. Et écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis je reviens ce soir, tout de suite pour vous, ce soir pour moi. Mouah, à tout à l'heure. Ça fait 9 heures à peu près que j'ai appliqué mon maquillage. Je n'ai évidemment pas fait de retouche. Juste très rapidement, je vous montre les yeux pour que vous puissiez voir que je n'ai pas de problème de tenue avec les ombres à paupières Natasha Denona et que ça n'a pas bougé. Fond de teint, par contre, aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe sur cette zone-là, mais ça ne va pas du tout. Hier et avant-hier, ça n'a pas fait ça. Et là, aujourd'hui, c'est la catastrophe sur mon menton. Pourtant, là, aujourd'hui, j'ai pas porté le masque. J'ai appliqué ma base Too Faced que j'ai déjà appliquée avec ce fond de teint. J'ai beaucoup d'effets de texture sur le menton. Et ça m'a carrément fait des points blancs. Je sais pas si c'est une réaction avec ma poudre ou ma peau ou j'en sais rien, mais on dirait que, je sais pas, que ma peau a rejeté le fond de teint sur cette zone-là. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à trouver qu'est-ce qui a changé par rapport à hier et avant-hier pour que j'ai cette réaction sur cette zone-là. Je l'ai vu ce matin. Je vous l'ai dit. Quand j'ai poudré, j'ai vu qu'il y avait un truc qui clochait. Si je devais me baser sur ce que je vois aujourd'hui pour juger ce fond de teint, non, c'est mort, c'est niette, c'est fuyez, pauvre fou. Pour ce qui est du contrôle de l'excès de sébum maintenant, c'est pas mal, sachant que j'ai la peau mixte, qu'il fait encore très chaud et que je n'ai pas fait de retouche, donc il se défend plutôt bien de ce côté-là. Sur les 2 jours précédents, je n'ai pas forcément eu besoin de faire de retouche, je finissais à peu près comme ça en fin de journée, donc je trouve que là pour le coup c'est plutôt performant. Je brille quand même un petit peu moins par exemple avec mon matte Velvet Skin de chez Makeup Forever, mais franchement c'est pas mal. Et pour ce qui est de l'effet de matière sur la peau, à part sur cette zone-là, j'ai remarqué pour les 2 jours précédents de test que au fil des heures, mes pores sont quand même de plus en plus apparents. C'est pas... au moment de l'application, c'est joli, c'est un petit peu lissé tout ça, mais ça réapparaît quand même au fur et à mesure de la journée. Et là, en fin de journée, je trouve que mes pores, on les voit quand même... Voilà, ils sont pas hyper marqués, mais on les voit quand même un petit peu. Donc, pour ce fond de teint là, pour l'instant, après 3 jours de test, j'arrive toujours pas vraiment à me faire un avis. Laissez-moi quelques jours supplémentaires pour tester ce fond de teint. Je vous en reparlerai sur Instagram. Je reviendrai également vous en reparler ici. Mais là, franchement, si je devais ressortir, je refais la façade. Hein, je ne reste pas comme ça. Pour ce qui est du blush et du bronzer, par contre, là, c'est de l'amour. Là, je suis complètement fan de ces 2 produits. Le bronze, regardez ce joli glow que j'ai. Je vais prendre le bronzer dans la teinte médium pour pouvoir faire des mélanges en fait entre cette teinte qui est un peu plus contrastée que ma peau et la médium qui serait un petit peu plus contrastée. Du coup, je pourrais faire, voilà, jouer un petit peu plus sur les teintes. Et ce soir, je vais également aller jeter un œil sur le site de Kiko, voir les autres teintes proposées, s'il y en a une ou deux qui me plaisent. En plus, Kiko, c'est abordable. Donc, autant en profiter quand ils nous sortent des pépites comme ça. Voilà pour cette vidéo. Donc, je suis désolée pour le fond de teint de ne pas pouvoir encore trop vous dire ce qu'il en est, ce que j'en pense. C'est la surprise aujourd'hui pour moi, mais en même temps, je vous dis la vérité. Je vous montre que ça va pas. J'étais bien plus positive ce matin avant de filmer la vidéo que ce soir avec ce truc vraiment dégueu que j'ai sur le menton. Oh là 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 là. Bon allez, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Si vous avez testé ces produits, la Glam, le fond de teint, je sais que beaucoup ont craqué sur ces 2 produits. Je vous vois sur Instagram et sur YouTube. Là, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont testé ces produits. Donc, je vous attends dans les commentaires pour savoir un petit peu ce que vous en pensez. Et de mon côté, je vous reparle le plus rapidement possible de ce fond de teint. Laissez-moi, comme je vous ai dit, quelques jours supplémentaires. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et vous abonner si vous voulez continuer la suite des aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards
et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.